Bonjour, je vais vous raconter une histoire de famille. Une histoire de famille, comme il y a tout dans les histoires de famille, mais la mienne, elle devient cruelle. On est en 2024, je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis ma naissance. Et là, ce qui s'est passé hier, c'est encore plus pire de ce que je vis. Voilà, ça c'est mes parents. Mariage 1960, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas pu trop savoir la date. Voilà, ça c'est mes parents. Ça, c'est moi, bébé. Je pense que je devais avoir, il y a marqué 7 mois derrière. Voilà, moi, petite, avec mon accordéon que j'ai récupéré, qui était dans un état lamentable. Ça, à côté, c'est moi, ma première communion, si je ne me trompe pas. Ça, c'est mon frère, hein. C'est tout ce que j'ai comme photo de lui. Et là, ma mère maintenant, et la personne qui l'a, c'est ma sœur. Mon père étant décédé en 2010. Pourquoi je raconte ça aujourd'hui? Parce que depuis que je suis, on va dire enfant, parce que avant je m'en souviens pas, j'ai été maltraitée par mon père. Ça a été une violence, mais à l'époque la violence, il n'y a pas ce qu'il y avait maintenant, quoi. Et petit à petit, ça a pris une grosse ampleur. Il faut savoir que je suis dénigrée de toute la famille complète. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me veulent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais ça m'a touchée affectivement. Ça me touche beaucoup. Ça me cause beaucoup de problèmes. Voilà. Donc là, ça c'est moi. Ça c'est moi. J'ai essayé pour ma première vidéo de ne pas faire tout à l'envers. Voilà, pourquoi je fais une vidéo pour montrer mon dénigrement que je subis au quotidien. Ça, c'est moi, bébé. Je subis du dénigrement à 1000%. Mon frère et ma sœur n'agissent pas. Mon frère est dans un autre département, qui est le Var. Ma sœur est ici, dans le Gers. Moi, je suis dans le Gers aussi, à 30 km d'elle. Mais c'est une... voilà. Et ma mère, eh bien, ma mère me considère comme un enfant. Mais je ne le vis pas. Comment dire, c'est rabaissement, c'est qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Donc quand je monte la voix, eh bien ça lui plaît pas. Eh bien samedi ça a éclaté parce qu'il fallait creuser. Il faut savoir que ma fille, voilà, j'ai une fille qui le vit mal aussi. Mais ma soeur, elle a un garçon qui a 1 an de différence avec ma fille. Eh bien c'est le même topo. On me met à l'écart. Mais on m'a mis l'écart depuis que je suis ado. Donc là, c'est monté la barre petit à petit. Vous savez, comme une jauge qu'on remplit, qu'on entasse bien. Moi, ça m'a causé des gros soucis de santé, sachant que je croyais que j'étais Alzheimer. Voilà, j'ai fait un test d'Alzheimer, je crois, en 2017. Je l'ai amené ma mère à l'hôpital. Fallait l'amener, hein. Et là, l'hôpital m'a dit, mais il faut partir, madame, hein, parce que votre mère, elle est en train de vous tuer à petit feu. Et le pire, c'est que en sortant de l'hôpital, je revois la dame et ma mère me dit, et vous lui donnez pas de cachet à ma fille, elle est pas bien du tout, hein. Et la jeune docteure, elle me regarde d'un air, elle répond pas elle est estomaquée de ce qu'on lui dit. Je suis hospitalisée dans un autre département, 3 semaines d'hôpital en 2018. Et là, je vis l'enfer depuis. J'ai donné les comptes à ma sœur pour qu'elle les gère. Je vous dis pas la catastrophe. Au moment de mon retour, j'avais besoin de tranquillité, j'avais besoin de reprendre mes esprits. J'ai pourtant dit au docteur qui m'a suivi que je me faisais dénigrer. J'ai pas été entendue. La seule chose qu'on sait dire et ce qu'on sait faire, c'est bien me mettre des cachetons pour bien vous enfumer. Il y a un médicament qui m'a détruit le foie et là, il fallait l'arrêter en urgence. La seule chose qu'on m'a répondu, ouais, ça arrive. Mais là, c'était ça ou c'était mon foie qui partait en live. Et là, il a fallu l'arrêter en catastrophe. Le médecin qui me suivait, qui me suit plus parce que j'en ai plus, avait plein de soucis de santé. Ben lui, il a rien fait. Il a rien fait.
La seule chose qu'elle a fait, le médecin, c'est me mettre des drogues. Moi, je dis des drogues, hein, c'est tout ce qui vous enfume, qui vous fait prendre des kilos et qui vous sort pas de la merde où je suis. On est en 2024. 2018, 2019, je ne suis pas arrivée à récupérer mes comptes. Je ne suis pas sous tutelle. Je suis libre de mes choix. Mais là, je les ai pas. Et en 2019, je suis arrivée à forcer les choses. Et je m'en suis pris plein dans la figure. Plein dans la figure. Mais alors, totalement plein. Ma mère qui me disait, qui a maintenant 87 ans quand même, à l'époque, en 2018, elle me disait, mais t'as eu besoin de ta sœur? Et là, je me suis effondrée. Complètement effondrée. Le docteur qui suit mon état de santé qui se détériore à ce jour. C'est pour ça que maintenant, je vais lancer des vidéos. Je vais vous expliquer tout mon parcours. Mais c'est dégueulasse, je peux pas dire le mot, c'est dégueulasse. Le docteur connaît tout ce que je subis depuis toute petite. Toute petite, je dis bien. Hein. J'en ai 58. Donc, toute petite. Il est au courant, mais la seule chose qu'on sait me dire, ben non, je peux rien faire. Donc en fait, sous cette société, quand on se fait dénigrer, on doit se démerder. Moi, à ce jour, je suis toute seule à me battre. Ma fille, elle a fait un bond hier, quand elle a appris que j'ai reçu des menaces, parce que ma mère, avec son portable, je l'ai bloqué sur mon portable, mais elle comprend pas. Donc aujourd'hui, j'ai dû désactiver la messagerie, parce qu'hier, j'ai reçu des menaces. Écoute-moi bien, si tu te calmes pas, je te fais interner. Et qui c'est qu'il y avait à côté? Ma sœur qui venait, j'ai entendu une autre voix. Et là, depuis hier, je suis dans des états seconds. J'ai passé la journée à faire des appels partout. Et oui, madame, jusqu'au SAMU, hein. Il m'a dit oui, madame, faites des vidéos, faites, mais on ne fera rien, on ne peut rien faire pour vous. Moi, aujourd'hui, je suis complètement anéantie. Je ne sais pas qui appeler. Voilà, je n'ai aucune aide et la seule chose que j'ai trouvé la solution, c'est de désactiver ma messagerie portable et que je vais lancer des YouTube puisque c'est à la mode, puisque j'ai appelé même le bureau du préfet, la dame, la secrétaire, elle me dit non, non, moi je vais pas déranger le secrétariat, vous avez qu'à écrire. En fait, on ne prend pas au premier mot. Moi, je me fais dénigrer au quotidien. Vous me direz pourquoi je réponds pas. Parce que si je réponds pas, elle va relancer l'appel. Oui, ben écoute, je m'inquiète. Hein. Tu vas me faire activer mon cœur. Et tous les jours, et tous les jours. Et alors, t'as mangé quoi? À quelle heure tu t'es couché? Qu'est-ce que tu vas regarder à télé ce soir? Ben c'est normal que tu es seule, personne te veut. Bon là, je vous raconterai ma vie personnelle, elle est encore pire. Ma vie sentimentale, ça a été un fiasco. Mais pour elle, tout à fait normal. Donc là, mon frère et ma sœur, c'est me considère déjà sous terre. Mais là, c'est allé très fort hier. Hein. Donc, je vais faire des vidéos, je vais raconter mon parcours. Là, je sais pas, il est 22h, je toujours pas dîné, mais j'ai même pas faim. Je suis anéantie. À 24 heures, j'en ai pris beaucoup, mais là, hier, c'est allé très, très, très loin. Voilà. Calme-toi. Ne cherche pas des noix. En fait, samedi, mon frère reprenait le bus parce que bien sûr, lui m'oublie. Moi, je veux pas le voir. Puis d'abord, je peux pas trop conduire. J'ai des malaises. J'ai peur d'avoir des malaises, mais ça, elle le comprend pas. Et mon frère, il en a rien à cirer. Il en a rien à cirer de ma fille et tout ce qu'il y a derrière. Et moi, le fils à ma soeur, c'est encore pire parce que lui, chez moi, depuis 2000, il a dû venir 2 fois. Et puis alors, je dis pas toutes les grâces, hein, c'est pire. Donc là, hier, samedi, reprenait le bus. Il fallait crever l'abcès. Donc j'ai dit, lâche le téléphone, il faut qu'il m'entende. Et j'ai gueulé. Et là, c'est parti en live. Et j'ai laissé un message sur son fixe. Je lui ai dit, ta mère m'aimait pas. Donc c'était ma grand-mère. J'ai dit, je trouve inadmissible. Enfin, j'ai monté la voix parce que j'en ai marre de me faire dénigrer. Et là, elle a laissé un message vocal. J'étais à rendez-vous hier. Et elle m'a dit, si tu te calmes pas, je te fais interner. Donc voilà, ma fille a bondi, elle m'a dit n'importe quoi, voilà. Donc on est dans une société que si on se fait dénigrer par toute la famille, je dis bien tout le monde, je le vis depuis que je suis ado, donc je devais avoir 8-9 ans. Mon frère s'est pris la tête, il est dans le Var, il est onologue, et le pire de tout, c'est que il est allé me chercher des trucs quand j'étais ado.
Donc voilà, moi voilà, moi il y a des choses que j'ai pas demandées et quand on est ado, il y a des choses qu'on ne demande pas. Voilà, à l'époque, on est pas la société comme maintenant. Moi, j'ai pas demandé d'aller, je crois, en colonie, et d'aller me rabâcher des trucs. Il y a des choses que j'ai pas demandé. On m'y a envoyé. Moi, j'ai rien demandé. On est trois. Et là, à ce jour, eh ben, ça me rend très malade. En fait, j'ai plein de problèmes de santé qui s'accumulent. Et, et la seule chose qu'a dit ma mère, mais il faut te donner des médicaments. T'es pas bien, hein? T'es malade mentale? Alors, t'as fait quoi aujourd'hui? À quelle heure tu t'es couché? Voilà mon quotidien. Alors, je vais vous en dire encore plus. Là, c'est ce qui vient de se passer maintenant, il y a 24 heures, et que je suis essayer de trouver une solution. La seule chose que j'ai trouvée, c'est désactiver mon messagerie. Première vidéo, je vais vous raconter tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, tout ce que j'ai vécu voilà, quand j'ai entendu ma fille, ma mère, elle me disait que c'était, il fallait le cacher. Je je vais pas dire pourquoi il fallait le cacher, mais pour elle, c'était une honte. Voilà, c'était une honte parce qu'on n'a pas des enfants le mariage. Moi, ce qui m'est arrivé, quand moi je suis tombée enceinte, on va dire, dans les années 90-91, il m'est arrivé une grosse galère. Et là, on est en 2024 et les grosses galères s'accumulent et je suis à bout de nerfs parce que hier, j'ai eu que des refus. J'ai eu le SAMU, le bureau du préfet, l'hôpital où j'étais hospitalisée en 2018 en me disant «Oh mais madame, il vous faut du repos». Bah, je dis «Oui, c'est la seule solution, me mettre un petit peu de cacheton, comme ça va bien, mais c'est pas la solution». «Ah ben oui, mais on peut rien faire». Voilà, ça c'est l'hôpital de Toulouse. Et alors j'ai appelé partout. Ah non, mais madame, on vous comprend, mais on peut rien faire. Voilà la société. Merci la société. Mais moi là, je suis anéantie. Donc merci de m'avoir entendu. Je vais vous raconter beaucoup d'histoires de ma famille qui est une pourriture. Euh, Moi, je sais pas ce que je vois pas. Je vois pas du tout. Je comprends pas pourquoi on me rejette. Mais c'est toute la famille. Il n'y a pas que ma mère. Mon père, c'était une horreur parce qu'il m'a battue étant enfant. Ma soeur et mon frère, que quand mon père est décédé en 2010, et là je l'ai un peu compris hier, euh, ils se sont fait les partages tous les deux. Mais en fait, moi j'ai pris, c'est des terres agricoles, parce que mes parents étaient agriculteurs. En fait, j'ai chopé le mauvais. Mais en fait, hier, mon frère et ma soeur se sont vengés. Moi, j'ai pas demandé tout ce que j'ai eu. J'ai plein de problèmes de santé, mais j'en ai eu beaucoup, 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 des trucs énormes. Mais moi, j'ai pas demandé tout ça. Quand on tombe malade, on tombe malade. Ben en fait, mon frère et ma sœur, j'ai été au fait accompli, pourtant les papiers, je les ai ressortis hier. Au moment de signer, moi, je me retrouvais dans une situation financière énorme. Mais en fait, ma sœur loue les terres à mon frère. Et ils se sont pris quoi? Les meilleurs. Et j'ai compris hier pourquoi j'étais mis au fait accompli. Merci de m'avoir entendu. Vous aurez des vidéos tous les jours. Jusqu'à peut-être que je retrouverai une solution à mon gros menace d'hier, qui est d'une tuerie, mais je sais pas là, je me suis effondrée quoi. Après, j'ai quand même rappelé, hein, je l'ai appelé derrière, j'ai dit, tu me fais quoi là? Ah non, mais alors, en fait, tu devais pas savoir, alors tu vas te calmer, sinon je te fais interner. Donc, vous voulez dire que ma fille, elle m'a dit hier, déjà, premièrement, je suis ta fille, et ils vont pas te toucher, parce que voilà. Donc, j'ai appelé tous les organismes qu'il y a sur le Gers, donc Hoche, et bien on m'a dit, on peut pas vous aider. Voilà, ça veut dire qu'on peut se faire dénigrer par toute la famille, je dis bien tout le monde, ce soit tout le monde. Tout ce qui reste à côté, les oncles, les tantes, mais ma fille, elle en prend pour son grade. Et moi, au moment que je vous parle, eh bien, j'en ai ras-le-bol. J'en ai, voilà, c'est... pourquoi t'es pas venu voir ton frère? Je peux pas conduire, je peux que rester aux alentours, parce que si j'ai un malaise, ben non, elle en a rien à cirer. En fait, mon frère aussi, il en a rien à cirer. Voilà, c'est juste un petit peu le sommaire de ce qui va tout ce que je vais vous raconter derrière. Là, c'est la barre de sang qui est montée hier. J'ai encore passé une nuit blanche. Et voilà, je sais pas trop, je sais pas comment me sortir de ce truc. Donc, s'il y a un médecin qui passe par là, qui entend la vidéo, euh, aidez-moi, trouvez-moi, dites-moi ce que je dois faire. J'ai fait fort, c'est qu'à 6h30 hier, j'ai appelé son médecin, que j'avais vu avant le Covid.
Et bien la dame, elle me dit, ah oui, mais madame, c'est vous qui avez des problèmes, hein. Votre mère, elle a un gros caractère, hein. Mais hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé. Eh ben, je vous donne un mille. La doctoresse, la secrétaire a sûrement transmis, hein. Mais elle a dû dire, ah, c'est encore. Eh ben, non, elle m'a même pas rappelé. Voilà. Donc, s'il y a un médecin qui passe par là, donnez-moi la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais avertir les deux seuls frères qu'il y a. Bon, un, j'ai essayé d'appeler, bien sûr, il ne répondait pas, donc j'ai pas laissé de message sur son portable que j'avais contacté il y a 2 ans et il m'a écourté l'appel. Bon, parce que il y a aussi tout le monde derrière, hein. C'est la vasque, je ne sais pas ce que je leur ai fait, pourquoi on me rejette. Donc, s'il y a un médecin qui passe par là, s'il y a un média qui passe par là, euh, venez me voir parce que là, le moral est en train de rechuter de plus belle, sachant que j'ai mes intestins malades, je suis dans un état de santé très mal, mais ça ne les touche pas du tout. Merci de m'avoir entendu.